que vous allez bien. J'ai pas pu vous faire de capsulette hier parce que en fait j'ai relu tous les mails de participation pour le tirage au sort. Donc vous avez été vraiment nombreux et nombreuses, donc merci beaucoup. Bon après voilà, il y a des personnes qui n'ont pas compris forcément le principe, donc qui m'ont écrit soit la veille, soit le matin, à 7h du matin. Donc non, hein, il fallait vraiment être dans le créneau de 11h à 11h11 mercredi tout simplement. Donc voilà, j'ai pas pu répondre à tout le monde, j'ai eu tellement de mails, je vous avouerai que je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout le monde parce que j'ai repris le travail à la maison, mais voilà, hein, c'est du temps. On m'a aussi posé la question de savoir si je donnais les résultats sur les vidéos. Non, puisque je pense que la personne voudrait garder l'anonymat et c'est tout à fait légitime. Et puis que il y a beaucoup de monde qui ne commente pas sur la chaîne parce que voilà, ils veulent pas non plus que ça se sache et c'est totalement normal, hein, je ne juge pas et je comprends ces personnes. Donc en fait, la personne sera elle-même avertie par mail, tout simplement. Donc si vous recevez un mail qui vous dit vous avez gagné, c'est que c'est vous. Voilà. C'est pareil, c'est pas un jugement, hein, c'est pas une critique, mais pour participer à un tirage au sort, ça ne sert à rien de m'expliquer votre situation, j'ai ceci, j'ai cela qui va pas, ceci qui va pas, et de me donner votre date de naissance, votre signe astrologique ainsi que l'ascendant. Ça ne me sert strictement à rien et encore moins pour gagner une guidance. Je veux dire, je vois pas du tout le pourquoi du comment on me donne tous ces détails. Même pour une demande de consultation, je n'ai pas besoin de détails, je ne veux rien savoir et je n'ai pas besoin d'informations telles que la date de naissance, signe astrologique et l'ascendant et la pointure et la couleur de cheveux, etc. Voilà, c'était ma petite touche d'humour. Allez, c'est parti, capsulette de quai. Non, on est Jedi, j'y crois pas. On est Jedi. Oh là là. En fait, j'avais l'impression qu'hier on était dimanche. Et qu'aujourd'hui on est lundi. Non, non, pas du tout. On est Jedi, donc encore aujourd'hui et demain à travailler. Et après on est le week-end. Yeah. C'est parti. Allez, quelles sont les énergies du jour? Et merci pour toutes vos gentillesses parce que beaucoup de personnes ont profité voilà, de la participation pour me dire des choses très 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 sympas. Merci beaucoup. Donc ça m'a touchée. Ça m'a touchée, c'est gentil. Allez, quelles sont les énergies du jour pour les personnes qui visionnent la capsulette de Miranda et du Jedi? Allez, quelles sont les énergies du jour? Oula. Bon, l'avantage du télétravail, c'est qu'on ne fait pas beaucoup de lessive. Pourquoi? C'est parce qu'on est en pyjama toute la journée. Oui, je sais, c'est comme ça. Oh, j'en ai beaucoup, j'aurais peut-être pas dû toutes les prendre. Bon, c'est pas grave, je les ai pris, je les ai vus, on va pas chipoter et on va faire avec. Alors, progression, enfant, repos, pardon, visuel, non, jalousie et crise. Bah oui, pas de visuel, on est en confinement. On est censé être en confinement, c'est pas pareil. Ici, on me dit que quelque part, certaines personnes sont dans l'attente d'une certaine peut-être progression sentimentale, qu'on a peut-être envie que la personne à qui on pense fasse un pas. Donc on a vraiment ce désir que cette personne se manifeste, avance, d'accord, peut-être qu'elle cesse un petit peu d'être dans des crises quotidiennes, peut-être pas quotidiennes, mais toujours dans des crises, dans des reproches, que effectivement on sait que chacun a des enfants, que ça prend du temps, que on a des vies de famille parallèles, que c'est pas facile. On vous dit ici de prendre un certain repos. Pour moi, je le traduis en un certain recul et en un certain lâcher-prise. Donc, soyez patient, patiente. Restez vraiment dans une sérénité, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et avec ce pardon,
C'est peut-être aussi une de vos attentes. Vous attendez peut-être justement de votre autre un certain pardon. Vous attendez que l'on vous appelle pour vous dire bah, écoute, je suis désolée, j'ai été désagréable avec toi, j'ai été distante, j'ai été méchant, j'ai pas su faire les choses. Voilà. Là, vous êtes trop en attente de certaines choses. D'accord? On vous dit pour l'instant, ne soyez pas dans l'attente. Retirez votre doigt tout simplement du bouton de l'ascenseur. Avec le visuel et non, on vous dit que non, vous n'allez pas vous voir dans les jours qui viennent, peut-être même pas dans les semaines qui viennent. Donc pour moi, c'est un peu logique étant donné la situation sanitaire actuelle. Donc si vous visionnez en 2022 ou en 2047, c'est qu'en 2020, on était en confinement. Voilà. Tout simplement. Donc, pour moi, le visuel proche, c'est non. Vous êtes aussi peut-être trop en attente par rapport à ce visuel. Vous avez peut-être envie de voir cette personne, mais on vous dit non. Non, ça ne va pas être possible. Peut-être qu'il y a une distance géographique, peut-être que justement par rapport au travail, peut-être par rapport tout simplement au confinement, que non, vous n'allez pas vous voir rapidement. On vous parle de crise de jalousie. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre, qui faites beaucoup de crises de jalousie. Alors attention, parce que c'est destructeur tout simplement. D'accord? C'est destructeur et ça ne vous permet pas d'avancer. On vous demande vraiment ici de lever le pied tout simplement et de vous reposer l'esprit, de vous reposer tout simplement aussi, puis de laisser faire les choses. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut rajouter pour cette capsoulette des attentes que vous avez? Ouais, je vais peut-être mettre ça comme titre. Vous avez des attentes. Mais qu'en est-il? Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus pour cette capsulette du Jedi? J'espère vraiment que vous allez tous bien. C'est une capsulette intemporelle, donc vous la visionnez au moment, je pense, où on vous demandera ou suggérera de la visionner, de la visualiser. Non, je rigole. On vous dit avec la fantaisie, en fait, quelque part, d'égayer un petit peu votre vie, d'arrêter d'être trop... voyez, un peu trop carré, un peu trop dans les conventions, un petit peu trop en attente de quelque chose. Voilà, je ne vais pas dire sortez, parce que non, c'est pas conseillé, mais faites quelque chose qui vous occupe l'esprit et qui vous permet aussi de détacher un petit peu, je sais pas, mettez-vous peut-être au dessin, à la peinture, à la musique. Bon, par contre, désolé pour les voisins, au chant. La pluie, ça va pas être possible. Donc, oui, mettez un petit peu plus de fantaisie dans votre vie. Je sais pas, habillez-vous un petit peu plus en couleur. Peut-être que vous êtes un peu trop strict. Voilà, par la fantaisie, c'est ce que j'entends. Vous êtes peut-être un petit peu trop strict, tout simplement. Et soyez un peu plus compréhensible. On vous dit que vous allez comprendre la situation bientôt. Apportez de la douceur dans votre vie. C'est ce qui fait que les portes vont s'ouvrir, tout simplement. Voilà, c'était le conseil que nous donnent ces cartes. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite un très très bon Jedi et je vous dis à dredi.